Cette vidéo va faire tellement plaisir aux Barcelonais. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur l'actu du Barça tout en parlant un peu du Ballon d'Or et du fait que Vinicius, je pense que désormais, vous le savez, je pense que c'est un truc qui s'est un peu su. Hein. Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or 2024. Et autant dire que côté Barça, apparemment, ça a fait la fête. Du côté de certains joueurs du Barça, apparemment, ça a bien célébré, ça a bien fait la fête. Bon, j'en ai mis un au hasard, j'en ai mis un au hasard sur la miniature qui peut-être a été un petit peu heureux de ce dénouement finalement. Et du côté du Barça, on expliquerait que c'est le karma qui a agi. Donc bon, après chacun est libre de croire ce qu'il veut par rapport à ça, mais voilà, on va parler juste de l'actu du Barça, revenir vite fait sur le Ballon d'Or, sur ça, et puis en plus ouais, revenir du coup sur le Classico très récemment. Les gars, les Barcelonais en ce moment ils ont trop de bonheur. Ils ont trop... En ce moment, les gars, les Barcelonais, ils vivent beaucoup trop Gucci. Il va y avoir un retour de bâton à un moment, il va être fatal. Ou après, peut-être que finalement, c'est juste que la roue a tourné et que vous avez traversé des sacrées périodes compliquées et que là, c'est juste le côté joli de l'iceberg qui revient. Ouais, en ce moment, le Barça, là, sur la semaine qui vient de se passer, c'est... Tu claques le Bayern, qui ces dernières années il traumatisait, tu claques le Real au Bernabeu, qui sur les derniers classicos c'était compliqué, et Vinicius qui était le grand favori Ballon d'Or finalement ne l'a pas. Bah t'es Barcelonais, t'es juste en train de danser quoi, tu peux rien demander de plus. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc je vais juste vite fait voilà, vous lire cette actu. Certains joueurs du FC Barcelone étaient heureux de la victoire de Rodri au Ballon d'Or car ils pensent que c'était le karma pour Vinicius. Bon, il n'y a pas de nom. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, je trouve ça marrant. Bon, après, je sais que pour les fans de Vini et les fans du Real Madrid, ils vont pas trouver ça marrant, mais c'est de bonne guerre. Voilà, il n'y a pas eu de dinguerie faite pour l'instant sur les réseaux ou quoi. Le truc en plus qui est paradoxal, et là où il peut peut-être y avoir un aspect karma, c'est que lors du Classico, il y a eu la petite brouille là, entre Vini et Gavi, que j'ai d'ailleurs mis juste avant, attendez, juste là, tu vois, dans le petit rond là. Et il y a eu cette embrouille là entre Gavi et Vini, qui en plus a mené à cette phrase de Vini qui a dit à Gavi, ouais, il y a peut-être 4-0, mais moi lundi je suis Ballon d'Or. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, on peut se poser des questions. Ça veut dire qu'il était au courant, Bon, je vais pas remettre le truc corruption sur la table ou quoi, parce que chacun se fera son avis. Moi, je pense que si vous avez regardé mes autres vidéos, vous connaissez le mien là-dessus. Je trouve ça quand même un petit peu gros. Et moi, j'ai pas de preuves pour vraiment dire il y a eu une dinguerie. Donc, juste voilà, les faits sont ceux-là. Vini n'a pas eu le ballon d'or dans une année où il le méritait. Pour moi, c'était le favori et celui qui méritait d'avoir le ballon d'or. Malheureusement, il ne l'a pas eu. C'est comme ça, voilà. Rodri là, maintenant, faut pas dénigrer Rodri. C'est pas de sa faute. Hein, si Vini n'a pas eu le ballon d'or, c'est pas lui qui a voté, c'est pas lui qui l'a volé, c'est pas lui qui. Voilà. Il a récupéré, enfin, il a eu le ballon d'or. C'est comme ça. Puis, faut pas oublier que Rodri, ça reste un super joueur de foot. L'un des meilleurs. Sur les dernières années, tout poste confondu, pour moi, il fait partie des top 3 meilleurs joueurs au monde sur les dernières années en termes de régularité et tout. C'est le milieu que tu prends en numéro 1, c'est l'un des joueurs que tu prends aussi dans les premiers si tu dois faire une draft. Donc par rapport à ça, rien à dire, mais ouais, côté Barça, c'est un peu logique qu'on a exulté. Et puis en plus, certains joueurs du Barça étaient aussi de l'aventure pour l'Euro avec l'Espagne, donc peut-être aussi l'un dans l'autre. C'est pour ça qu'ils étaient contents. Pour Rodri, maintenant que ça c'est dit, on peut passer à d'autres petites actus autour du Barça, donc notamment les éloges de Lewandowski sur Flick. Ce que fait Hansi Flick est incroyable, ce n'est pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. Tous les joueurs se sentent à l'aise avec Hansi Flick, nous l'avons montré aujourd'hui, nous comprenons parfaitement, pardon. Et c'est vrai que Lewandowski sous Hansi Flick, c'est c'est très fort. Et là, on revoit un très grand Robert Lewandowski. Bon, maintenant, ça peut aussi laisser penser qu'avec Xavi, ça se passait pas forcément très bien. Alors que quand il était là, ça laissait paraître que oui. Au final, on se rend bien compte quand même que
Xavi, l'année dernière, à des moments, il a quand même fait du pas très très bon travail. Et pourtant, moi, je faisais partie de ceux qui défendaient un peu Xavi, parce que je trouvais qu'à des moments, on était quand même très très dur et que certaines individualités ne répondaient pas du tout présentes l'année dernière et que souvent, du coup, on remettait la faute sur Xavi, alors que, voilà, par exemple, face au PSG, en quart de finale, moi, l'aller-retour de Xavi, je trouve qu'il maîtrise son sujet avant le carton rouge. Et là, par contre, il y a le carton rouge d'Arauro qui n'est pas de son fait et qui vraiment impacte très négativement le match, mais après malheureusement il a complètement découpillé et il a complètement craqué. Tu peux pas être coach du Barça, tu es en quart de finale de Ligue des Champions, tu mènes encore au score. Tu mènes encore au score à ce moment-là, tu peux pas abandonner tes joueurs à 10 contre 11 chez toi dans un quart de finale de Ligue des Champions en prenant un carton rouge et en étant, en étant obligé de passer les 60 dernières minutes en tribune. C'est pas possible. Ça, pour moi, c'était une faute professionnelle à l'époque, mais je prends cet exemple-là, mais il y a d'autres moments où je trouve que Xavi, le pauvre, on l'a un peu trop envoyé au feu, que c'était un peu tu vois, le point Godwin. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème au Barça, bah, c'est Xavi. Alors qu'à des moments, il y a des joueurs qui étaient catastrophiques. Pour moi, il y avait une remise en question aussi côté joueur. Et puis, il faut pas oublier que Xavi, il a quand même lancé et permis à pas mal de jeunes joueurs qui sont à l'heure actuelle dans l'effectif de se développer. Je pense à Koubarsi, je pense à bien évidemment Lamine Yamal, même Baldé, si je me rappelle bien, Baldé c'est Xavi qui vraiment le rentre dans l'équipe. Et là il doit y en avoir d'autres que j'oublie, Fermin Lopez, voilà, tu vois. Bon, cette année Flick il a fait pareil avec Casado. Certains vont me dire c'est pas dû à Xavi mais plus dû au talent des joueurs de la Masia. C'est quand même un peu dû au coach, parce que si tu as un coach qui ne veut pas de jeunes, il n'en prendra pas. La chance qu'ils ont, c'est qu'Hansi Flick est aussi plutôt ouvert à l'idée de jouer avec des jeunes joueurs. Mais si par exemple tu avais pris un coach un peu plus conservateur, style Antonio Conte, qui lui il veut des mecs d'expérience et développer des jeunes, il en a rien à faire, et peut-être que les Lamine Yamal, etc., tu ne les aurais pas eu au Barça, en tout cas aussitôt. Et du coup, ce temps perdu, ça aurait peut-être pas eu le même développement de leur côté, parce que c'est Xavi qui a lancé la Yamal à 15 ans, enfin quasiment 16 ans, qui lui a permis d'être aujourd'hui le joueur qu'il est, de se développer petit à petit, même si à l'heure actuelle la Yamal il joue peut-être un peu trop. Ansu Fati, après son prêt à Brighton la saison dernière du coup, et du coup là son retour au Barça, je suis prêt, mon plan est clair, je veux réussir au Barça. Ansu Fati, franchement c'est terrible, hein. Parce que moi je le dis, hein, à l'époque Ansu Fati, j'étais hype, hein. Et j'ai vraiment peur qu'il arrive la même chose à Lamine Yamal, qu'au final ce soit un peu un pétard mouillé entre guillemets. Même si Ansu Fati, ce qu'il a vraiment eu, c'est les blessures à répétition. Maintenant, au-delà des blessures, pour moi, son évolution, elle est quand même trop négative. Je pense que il y a les blessures, mais je pense qu'en partie, lui, peut-être mentalement, a un peu lâché. Peut-être qu'il n'a pas été aussi le mec le plus sérieux pour revenir de ses blessures. Après, le pauvre, lui, je dis ça, mais c'est quand même un peu particulier parce qu'il faut pas oublier que il a été opéré. Enfin, il y a eu une intervention chirurgicale qui a loupé. Et du coup, il a dû re-être opéré au même endroit. Donc je pense que ça a peut-être impacté. Parce que quand tu te fais opérer et que l'opération a rate, c'est que soit le chirurgien a mal fait son boulot, soit que le truc est plus grave que prévu. Et que voilà. Mais Ansu Fati, ouais, très déçu du joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Et là, la dernière fois, il avait joué avec le Barça, là, il n'y a pas longtemps. Hansi Flick l'avait mis titulaire au final parce qu'Eric Garcia s'était blessé. Bon, voilà, c'est devenu un joueur banal. Et c'est assez triste par rapport à ce qu'il montrait au début, quoi. Et est-ce qu'il a les qualités à l'heure actuelle pour vraiment réussir au Barça? J'en ai plus l'impression. J'en ai plus l'impression. Et même de toute façon, dans le début de saison, il était revenu apparemment déterminé. Et puis il s'est blessé dès la prépa. Donc au-delà du fait que j'ai plus l'impression qu'il ait les qualités pour s'imposer dans un club comme le Barça, son corps a l'air d'avoir lâché. Donc ça va être très compliqué. Ça, c'est une autre bonne nouvelle côté Barça, c'est que le FC Barcelone souhaite prolonger Rafinha. Et de ce que j'ai compris de son côté, il est plutôt pour la prolongation. Il veut vraiment s'installer sur la durée du côté du Barça. Donc, franchement, je vous aurais sorti cette info il y a 6 mois, je pense. Enfin, un peu plus de 6 mois peut-être, mais on va dire, tu vois, t'as capté. Dans les 6 derniers mois, je pense que certains auraient grogné. Mais là, vu
Vu la fin de saison dernière et le début de saison actuelle de Rafinha, je pense que là vous allez tous être contents de sa prolongation et c'est tout à fait logique. Franchement, depuis le début de saison et même l'année dernière déjà, mais surtout dans ce début de saison, le joueur est exceptionnel et merci. Vous pouvez remercier le PSG d'avoir vraiment lancé Rafinha à ce niveau-là, parce que c'est après le match face au PSG où vraiment il a continué sur sa lancée, son doublé au Parc des Princes. Hansi Flick est fan de Koundé. Jules Koundé est tout simplement incroyable, il est toujours prêt à 100%. Lui c'est pareil. Depuis à peu près un an là, il est sur une lancée où le mec à tous les matchs il est régulier. En plus la plupart du temps il joue des ailiers très très compliqués à gérer en 1 contre 1. Il arrive à les gérer. Et puis finalement maintenant son poste de latéral on se pose même plus la question alors qu'avant c'était un grand débat. Maintenant il a clairement répondu présent dans ce rôle de latéral droit et puis on a l'impression qu'il ne va plus jamais bouger. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.